français. Bonjour et bienvenue à la classe de français. Aujourd'hui, on va voir les passés composés et l'imparfait. Selon la partie, comment est-ce que j'ai pu donner une histoire ou raconter une histoire selon les passés composés et l'imparfait. Pour la grammaire française, on a dit que les passés composés et l'imparfait, c'est très important en utilisant quand on raconte une histoire. Aussi, pour les Français, c'est très important connaître la grammaire française pour une expression orale. Comme nous avons vu la classe passée, le passé composé s'utilise quand une action a déjà fini et l'imparfait quand une action a passé mais je ne sais pas si on finit. Je n'ai vu. Comment est-ce que j'ai pu utiliser le passé composé? Bon, la structure c'est le sujet, l'auxiliaire avoir ou être et les participes passés. Comme nous avons vu, aussi l'imparfait se conjugue de manière différente. Pour l'imparfait, nous n'avons pas un auxiliaire, sinon les terminations suivantes dans l'image. Comme j'avais dit, le passé composé, on s'utilise quand une action a fini. Pour autre lieu, l'imparfait, on utilise quand une activité ou une action s'interrompit pour autre action. Alors, comment est-ce que j'ai pu utiliser le passé composé et l'imparfait dans une histoire? C'est simple. C'est simple. Le passé composé, on s'utilise quand on utilise dans l'espagnol les prétéritos. Pour autre lieu, l'imparfait s'utilise comme les coprétéritos de l'espagnol. C'est très simple si vous connaissez les deux conjugations en espagnol. Dans la suivante image, je vais présenter les comparaisons entre l'utilisation du passé composé, l'imparfait, le passé récent et le présent. Comme nous avons vu, le passé composé c'est très loin de le présent et c'est une chose que j'avais fini. Le passé récent c'est à côté de le présent, mais aussi c'est une action qui a déjà fini. Le présent, c'est le lieu dont je fais les choses maintenant. Et c'est une action constante dans la vie. Toutes les actions qui sont entre le passé composé, le passé récent et le présent, on utilise l'imparfait parce que c'est une action que je ne sais pas si j'ai déjà fini. À continuation, je donnerai un exemple très simple pour comprendre l'utilisation du passé composé et l'imparfait. L'exemple c'est très simple. La fille regardait à son père. Elle a ri quand ils sont arrivés chez eux, le soleil s'est couché. En espagnol, on pourra traduire comme La niña vio a su padre. C'est la première phrase et c'est un passé composé. Ella rió, aussi c'est la même chose, c'est une phrase au passé composé. Cuando ellos llegaron a su casa, c'est la même chose, c'est une phrase du passé composé. Mais quand on dit el sol se acostaba, on change les conjugations pour un imparfait, parce que c'est la termination a été. L'activité 1, c'est dans la plateforme et consiste dans un audio et vous devez écrire les mots correspondant au passé composé. La deuxième activité, c'est pour traduire les suivantes phrases qui sont en espagnol et vous devez transcrire et traduire à le français selon le passé composé ou imparfait. Bon, pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous comprenez mieux
le passé composé et l'imparfait et son utilisation. Souvenez-vous que vous avez les activités dans la plateforme et vous devez faire des questions aussi dans la plateforme. Sans rien pour le moment, je souhaite que vous avez une bonne journée. Au revoir.